Coucou tout le monde, voici Watson pour ceux qui ne le connaissent pas et mon super loulou Aurélien qui a 5 ans et demi. Alors aujourd'hui, on vous souhaite la bienvenue. Montrer ma taille. Il n'y a pas besoin. Aujourd'hui, on vous souhaite la bienvenue dans la 4e dimension, non, dans la 4e séance de Kids Medit. Alors, Watson va nous raconter ce qu'on va faire durant cette 4e séance de Kids Medit. Vous voyez que pour cette séance, on profite du jardin, on profite du soleil. Vas-y Watson, tu nous racontes. Aujourd'hui, on va faire un voyage avec une copine très sympathique. Et nous allons explorer notre corps. On va faire venir une petite bébête. Et cette petite bébête va venir explorer notre corps avec nous. Mais attention. Ah voilà. Tu l'as dit, c'est qui? Coco la coccinelle. On va faire venir Coco la coccinelle. Oh mais attention les amis, Coco la coccinelle. Elle a peur de tout. Elle a peur de tout. Elle a peur quand on fait beaucoup de bruit. Et quand on bouge de trop comme ça. Voilà, ça elle aime pas non plus. Et du coup elle repart chez elle. Voilà, alors pour faire le petit exercice que Watson... Il faut s'allonger. Il faut s'allonger, très bien. Et les enfants qui veulent peuvent prendre... Tout, hein. Oui, les enfants qui veulent peuvent prendre un coussin et ils peuvent prendre leur doudou s'ils ont envie. Ils pourront prendre leur doudou. D'ailleurs, Watson va aller rejoindre Super Loulou. Ouais, comme ça. On s'allonge. Comme ça. On ferme les yeux si on est capable de fermer les yeux. Et puis si c'est trop dur de fermer les yeux, eh bien on se couche, on garde un petit peu les yeux ouverts. Mais c'est... Moi je préfère les yeux fermés. Donc on essaye et si on n'y arrive pas, c'est pas grave. Alors, tu oublies que avant ça, avant de découvrir notre corps, on va faire notre rituel, hein. Ouais. Clic, clac, clic. Oups, il a un petit problème. Petit problème. Tu sais quoi? Laisse Watson, on va le faire tous les deux. Allez, notre rituel. Clic, clac, clic, clac, clic. Tu le fais tout seul maintenant? Non. Allez, on se couche? C'est mon ami. Voilà. Comment se passent les petites séances de méditation avec les enfants? Bien et bien. On est bien allongé, bien installé, confortablement. On ferme les yeux si on sait, c'est plus facile. Le soleil fait cligner mes yeux. Le soleil fait cligner les yeux, bien ce n'est pas grave. Si on ferme les yeux, on n'aura pas le soleil dans les yeux. Et je vais appeler notre amie Coco la coccinelle. Je vous l'ai dit, Watson vous l'a dit, Coco la coccinelle n'aime pas quand il y a beaucoup de bruit et a peur quand on bouge trop fort. C'est plutôt Lien qui l'a dit. Oui, c'est vrai. On est prêt? Coco. C'est toi qui tenais Watson. Maman. Oui. Coco. Attention. Oh, Coco, notre jolie coccinelle est toute petite. Je l'entends voler. Attention. On est bien couché. La tête est bien couchée parce que sinon Coco, elle va avoir peur de venir. Coco la coccinelle, elle est toute petite avec de jolies ailes rouges et des petits points noirs. Et oh, ça y est, elle approche, Couche-toi Aurélien. Coco la coccinelle, elle est arrivée et elle est sur mon pied. Elle est sur ton pied. Alors, Coco la coccinelle, elle est toute légère, donc on la sent presque pas. Elle est sur le gros orteil. Sur lequel? Ah, je ne sais pas. Je ne sais pas sur quel pied elle est arrivée. Elle est arrivée sur un de tes pieds. C'est toi qui sens où elle est arrivée. Ouais. Tout ce que je sais, c'est que... Ah oui, si, je la vois. Elle est sur le pied à droite. Et demain, elle sera sur mon pied gauche. Plus tard. Tu te couches? Ok.
Coco, j'ai un nouveau ami. Alors, Coco la coccinelle va se promener et elle va faire un petit peu de gym en se promenant autour de tes orteils. Oh, c'est tout serré par ici. Elle fait des petits ronds autour des orteils. Oh, mais on dirait un parcours de gym, je peux faire des slaloms. Oh, c'est chouette. Alors elle tourne autour d'un orteil, puis elle passe entre le deuxième orteil, puis elle va vers le troisième orteil. Peut-être que ça fait des guilis, peut-être que ça fait rien du tout. Chacun ressent comme il veut. C'est différent pour tout le monde. On se couche. Je préfère quand j'enlève mes sandales. Tu les enlèveras la prochaine fois? Ah, bon. Une petite pause. Une petite pause. Donc, vérifiez bien avant que votre enfant est vraiment dans les bonnes conditions, en chaussettes ou pieds nus. Il y en a qui, visiblement, n'aiment pas les chaussures pour faire ça, mais Coco la coccinelle, elle risque de partir, hein, là. Ça va aller très vite. Je pense que Coco la coccinelle... Bon, je vais demander si elle veut bien revenir. Et surtout, on va demander à Aurélien s'il peut rester bien couché. T'es prêt pour rester bien couché? Allez. Je vais tout de suite parce que je vais le mettre sur le dos. Voilà. Alors ça c'est quelque chose qu'il faut savoir. Les enfants peuvent se coucher, on leur dit juste d'être allongés. Ils peuvent se coucher sur le dos ou sur le ventre, ça n'a pas d'importance. Sur le côté. Non, par contre, sur le côté... Ah oui, si tu veux. Bon. Aurélien, es-tu prêt cette fois-ci? On peut faire Coco? On peut appeler Coco? Oui? Allez. Je la vois sur Watson. Alors, Coco la coccinelle. Coco, tu es là? Ça y est, Coco est arrivée. Et comme elle avait déjà exploré tes pieds, tes orteils, Coco va aller sur l'autre pied. Elle va aller voir si c'est la même chose sur le deuxième pied. Elle se glisse entre tes orteils. Mais c'est tout serré. Oh, et puis, peut-être que c'est un petit peu humide ou peut-être que c'est très sec. Peut-être que il y a plein de place pour passer ou peut-être que Coco, elle a dur à passer. Alors Coco, elle va continuer son voyage sur ton corps en passant par-dessus ton pied et elle va arriver sur la cheville de ton pied. Elle va faire un petit tour comme un tour de carrousel. Oh, c'est rigolo ça. Elle fait un petit tour de carrousel autour de ta cheville. Oh, il y a une bosse là. Ah bah oui. Oh, c'est un os. Oh, c'est drôle ça. Moi, j'ai pas ça. Bah oui. Coco, elle a exploré ton petit os, la malléole. Elle a fait un petit tour de la cheville. Et maintenant, Coco va grimper un peu plus haut. Elle grimpe sur ta jambe. Ta jambe qui est bien couchée parce que sinon Coco, elle a peur. Ça bouge, elle risque de partir. Alors Coco grimpe sur la jambe. Oh, c'est beau ici. On dirait la branche d'un arbre. C'est tout dur. C'est tout musclé. Coco s'arrête parce que la branche bouge un petit peu. Oh, je peux continuer mon chemin sur la branche. Et Coco, avec ses petites pattes, parce qu'elle vole, mais elle a aussi des petites pattes, avance tout doucement sur... Pour le moment, c'est Coco qui décide de là où elle va. Et Coco, elle a décidé de continuer à grimper sur ta jambe. Elle va même sauter sur ton genou. Alors peut-être qu'on sent des petits picotis, peut-être qu'on sent rien, peut-être que ça fait des chatouilles. Oh, mais en fait, elle va derrière ton genou. Oh, c'est trop bien derrière le genou. On dirait qu'on est dans un hamac. Oh, je peux me reposer derrière ton genou. Oh oui, c'est chouette.
Coco se pose un petit peu derrière son genou et avec ses ailes, elle te fait des doudous derrière le creux du genou. Mais sa sieste est déjà finie et Coco a décidé qu'elle allait explorer une autre partie de ton corps. Oh, c'est gros ici, c'est large, c'est un petit peu mou, un petit peu dur, c'est marrant. Oh, ça me fait penser à un matelas, c'est ta cuisse. Et Coco escalade ta cuisse. Alors, Coco escalade ta cuisse et oh, c'est moelleux. Oh, j'aime bien. Elle fait des petits pas, elle saute un petit peu en haut, un petit peu en bas. Peut-être que toi tu sens Coco sur ta cuisse, peut-être que tu la sens pas parce qu'elle est toute légère. Chacun ressent des choses différentes. Et puis, Coco va continuer d'explorer et Coco va explorer ton ventre. Oh, et là, en se promenant doucement sur ton ventre, elle voit un trou. Oh, oh, qu'est-ce que c'est que ce petit trou? On dirait un puits. On dirait un petit puits. Alors Coco va se glisser dedans, comme si elle allait chercher de l'eau. Ouh, bah dis donc, il n'y a pas beaucoup de place ici. Alors peut-être que toi, tu sens Coco dans ton nombril. Parce que Coco, elle est en train d'explorer ton nombril. Et peut-être, eh bien, que ça te fait des drôles de sensations. Peut-être que c'est tout froid, peut-être que c'est tout chaud à l'intérieur de ton nombril. Je ne sais pas ce que Coco, ta coccinelle, chez toi, va ressentir. Mais Coco, la coccinelle, eh bien, elle prend le temps de se poser à ton nombril. En plus, c'est un endroit où on respire bien. Donc, elle se repose un petit peu. Elle a fini de se reposer. On a fini de sentir justement comment ça respirait au niveau du ventre. Et voilà que Coco, la coccinelle, va passer sur ton bras. Hein? Oh oui, elle est allée jusqu'à l'épaule et elle glisse sur ton bras. Elle utilise ton bras comme un toboggan. Elle va jusqu'au bout des doigts. Et puis quand elle est au bout des doigts, elle remonte jusqu'à l'épaule. Et elle glisse sur ton bras comme sur un toboggan. Je te laisse un petit peu la sentir, aller sur ton bras. Avec ses petites ailes. Il y a un bourdon qui m'entoure à chaque fois. Et des fois, il vient me chatouiller. Avec ses petites ailes, Coco donc glisse. Coco la coccinelle. Ah, c'est peut-être Coco la coccinelle qui vole. Et elle monte sur ton épaule et puis elle glisse sur ton bras. Parce que je sens quelque chose à chaque fois venir faire et maintenant, Coco la coccinelle va aller se promener dans ton cou. Elle se promène dans ton cou. Et ben voilà, peut-être que chez toi ça fait des guilis comme chez Aurélien. Peut-être que ça fait autre chose, des gratouilles, des petites pincettes. C'est différent chez chacun. Mais le cou, elle a vite fait le tour. Elle a fait un tour comme un grand manège. Et maintenant, elle a décidé d'aller explorer ton visage. Et Coco la coccinelle va aller voir un petit peu autour de ta bouche. Et puis elle voit une drôle de montagne. Oh, qu'est-ce que c'est que cette montagne? Oh! Et il y a des tunnels dans cette montagne. Alors Coco la coccinelle, peut-être qu'elle va essayer de rentrer dans tes narines, comme si c'était un tunnel. Ou peut-être qu'elle va, au contraire, pas trop oser aller dedans et aller sur ton nez. C'est ça sa petite montagne à Coco la coccinelle. Elle fait un petit tour sur ton nez. Elle se promène tout doucement. Et puis elle va prendre son élan et voler jusque tout en haut de ta tête. Elle va aller se poser dans tes cheveux. Oh! Ça gratte. On dirait de l'herbe, on dirait une prairie, on dirait un jardin. C'est chouette par ici. Ouais. Alors à toi de sentir si ça gratte, si je me lève, ou si ça fait autre chose. On laisse, on peut toujours fermer un peu les yeux et on va essayer de sentir une dernière fois ce que Coco nous fait. Et puis il va être temps de dire au revoir à Coco. Pas n'importe comment, en faisant un arbre. Ah, pas. Voilà, Aurélien va pas faire n'importe comment, il veut dire au revoir à Coco la coccinelle en faisant un arbre.
Oui, parce que les coccinelles, Oui. souvent, c'est Alors, sur des arbres. vas-y, on met les pieds bien au sol. On lève les bras. Et puis les branches, quand elles sont mortes, elles sont... Les branches se rabaissent. Voilà, c'est sa façon de dire au revoir à Coco la coccinelle. Maintenant, Watson, qui est quand même resté avec nous, va nous proposer un petit exercice pour terminer avant notre rituel. Non, Watson, tu nous expliques. On va faire comme si on était un Indien. On va faire un petit clapotis. Non, pas comme ça, Aurélien. Comme ça. On va faire un clapotis en faisant A. Alors le clapotis, on le fait bien ici. Ah, voilà, où il y a les deux os, on sent, il y a deux os. Ah. Et maintenant, le rituel. Non, tu dois le faire avec. Allez, Clic, clic, clac, clic, clac, problème. clic. Ouais, allez. Clic, clac, clic, clac, clic. Voilà. Clic. Il a fait un petit peu trop. Salut les amis.